Les paresseux ne vont pas aimer cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'avec une superficie de 3 mètres carrés, vous pouvez récolter 2,5 plateaux d'œufs par jour. Je répète, sur une superficie de 3 mètres carrés, vous pouvez récolter 2,5 plateaux d'œufs chaque jour et ce pendant un an. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut à toi, agriculteur moderne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tadagbe Valeransou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et en parlant d'agriculture, nous allons découvrir ce dispositif équipé de 3 étages qui nous permettra de lever 90 poules pondeuses sur 3 mètres carrés dans des conditions hygiéniques et d'asepsie. Je serai au Sénégal, à Dakar, avec Tami Jardin, le samedi 23 décembre 2023 à partir de 9 h pour parler de comment investir intelligemment dans un verger intensif en Afrique. Cette formation concerne tous les pays africains dont le lieu exact in situ de la formation a été désigné, le Sénégal. Nagalef, waouh. Donc, on vous attend. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour vous inscrire rapidement. C'est inédit. N'hésitez pas à liker la vidéo. Allez-y, tonton, tata, faites ça. J'adore beaucoup ça. Likez la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne YouTube, les gars, ou non, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Alors, le dispositif, il est simple. Fait en grillage en inox, en tôle en inox et en ferraille. Regardez ici, nous avons le premier étage. Devant l'étage, nous avons l'aire de réception des œufs pour les pondeuses. Et nous avons ici les mangeoires. Mangeoire, mangeoire. Réception œuf, réception œuf. On est d'accord? Mangeoire, mangeoire, réception œuf, réception œuf. Mangeoire, mangeoire, réception œuf, réception œuf. Alors, quand je vais prendre cet étage, j'ai 2 loges avec leurs fenêtres pour fermer. D'accord, on peut mettre des cadenas. OK. Alors, ça fait 2 mètres de long sur 0,7 mètres de large. Sans l'aire de réception d'œuf. Quand on va calculer l'aire de réception d'œuf, ça fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. 2 mètres de long, 1 mètre de large et 3 mètres de haut. 2 mètres de long, 1 mètre de large et 3 mètres de haut. Très bien. Venez. J'ai des sujets ici. C'est des brahmas, un mâle et une femelle. Quand il s'agit de l'élevage de reproducteurs, ici c'est les reproducteurs que j'ai mis dedans, je vais mettre 4 femelles contre un mâle par compartiment. Ça veut dire que si je fais l'élevage des reproducteurs, les brahmas, les goliaths, les poules soie babue, les poules d'ornement, je vais mettre 4 femelles contre un mâle pour pouvoir récolter les œufs fertiles. Ça, c'est le cas des reproducteurs, ça. S'il s'agit de l'élevage de poules pondeuses, je vais mettre par étage 30 poules pondeuses, 30, ça fait 90 poules pondeuses. Et par compartiment, ça veut dire que je mettrai 15 plus 15, ça fait 30. Plus 30, 90. Approchez la caméra ici. Alors, quand vous voyez la grille, vous avez vu les brahmas. C'est à titre de démonstration que j'ai mis les brahmas. Les brahmas, quand ils chient, leur déjection se dépose, voilà, au fond de cette cuve-là, de ce plateau. Alors, ce que vous oubliez, ce plateau-là, il est déplaçable. Donc, quand il chie énormément, alors je peux déplacer ce plateau-là pour aller le vider dans un sac pour servir d'engrais naturel. Donc, c'est amovible, c'est déplaçable. Donc, ça ne peut pas salir. On n'est pas obligé de mettre la main dedans pour éradiquer, voilà, les déjections, d'accord, les fientes. Regardez ici l'innovation, les tétines. Alors, quand je touche les tétines, quand nos amis au bec touchent les tétines, il y a de l'eau qui sort. Regardez. Et donc, l'eau n'est pas gaspillée, l'eau est utilisée
de façon efficiente. Et donc, le restant de l'eau qui va sortir des tétines, regardez ici, le restant de l'eau, ils vont sucer à partir d'ici. Donc, ils ont besoin, ils touchent avec le bec, le rôle de leur bec seulement. Et puis, il y a de l'eau qui sort, regardez. Voilà. Il y a de l'eau qui sort. Très bien. Ça, c'est l'innovation. Et nous avons 2 tétines par compartiment. 2 tétines par compartiment. Très bien. Alors, je vais vous montrer l'innovation ici. Le tout premier modèle que j'avais fait à l'écran, regardez, il était en bois. La faiblesse de ce modèle, c'est que ce modèle, au contact de l'eau, va développer des champignons qui peuvent nuire à la bonne santé de nos amis au bec et aux plumes. Ici, il n'y a pas de risque voilà, de champignons, de développement. Et puis, le modèle en bois va facilement vite se dégrader comparativement à ce modèle-là en fer et en tôle en inox. J'ai le réservoir qui permet de prendre l'eau. Dans cette eau, je peux mettre une solution de vitamines, d'antibiotiques et également une solution de déparasitant ou une solution de traitement que les sujets vont directement pomper. Ça, c'est le côté 1, ça. Le côté 2, regardez ici. Si je lave ce dispositif-là, je peux faire sortir, approcher la caméra, l'eau sale à partir ici, faire évacuer. Ça, c'est la rampe d'évacuation de l'eau, de trop plein. Approchez-vous pour filmer tout le contour du dispositif. Combien vous me donnez sur 10? J'attends les notes dans les commentaires. Voilà, agriculteurs modernes, frères et sœurs africains, voilà ce que nous faisons pour le développement de notre continent. Ce dispositif, je rappelle, est équipé de 3 étages. Maintenant, nous allons parler de comment nous avons déterminé les 2,5 plateaux d'œufs par jour. On sait que nous avons 90 poules pondeuses et théoriquement, une poule va pondre un œuf par jour, ce qui n'est pas le cas. On est à théoriquement 90 œufs, mais dans la vraie vie, en pratique, toutes les poules ne pondent pas le même jour. Vous serez autour de 60 œufs, 70, 80. Ce qui nous a amené à une moyenne minimum de 2,5 plateaux d'œufs. Ce n'est pas une supposition théorique, c'est basé sur des faits pratiques que nous avons d'abord appliqués sur le terrain avant de vous les faire découvrir. Il ne faut pas oublier, pour commencer, pour que vos pondeuses commencent par pondre des œufs, il faut les élever dans de bonnes conditions pendant 6 mois. Et après 6 mois, vous allez récolter les œufs sur vos pondeuses pendant 1 an. Et après, vous allez les revendre sur le marché. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, abonnez-vous. Et si vous étiez là depuis et vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté. Je tiens à vous dire que j'ai un projet qu'on appelle Afro Impact City, un projet agro-touristique de rêve.